Bonjour, Bonjour. c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour cette émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Le but de cette émission est d'apporter des relais, des solutions aux problématiques que pourraient rencontrer des personnes. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en avant un des services de l'UDAF, le parrainage de proximité, à destination des jeunes jusqu'à 25 ans. Pour cela, nous recevons Johan Penaud, psychologue libéral, missionné par l'UDAF au titre de l'accompagnement des futurs parrains et marraines. Bonjour Monsieur Penaud, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Bonjour. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Donc, je suis Johan Penaud, donc psychologue pour des enfants, des adolescents et des adultes. Donc, je suis en cabinet libéral depuis 2011. Et donc, en juin 2014, j'ai intégré deux associations en Vendée, notamment La Grande Famille, qui œuvre pour des jeunes qui sortent des services de l'aide sociale à l'enfance. Puis une association de parrainage de proximité, donc Suzanne Parraine, qui du coup œuvrait pour des enfants dans le cadre du parrainage. Et en 2021, j'ai intégré le parrainage de proximité, a été transféré au sein de l'UDAF. Et du coup, je suis le psychologue de ce dispositif. D'accord. Alors, c'est quoi être un parrain de proximité ? Alors, le parrainage de proximité, avant tout, c'est la construction d'une relation affective privilégiée et durable entre un enfant et un jeune, avec un parrain ou une famille bénévole. Le but du parrainage de proximité repose sur des temps d'échange autour d'activités diverses et variées, régulières, entre l'enfant et son parrain. D'accord. Il prend forme, il repose sur des principes de solidarité, d'enrichissement mutuel, de réciprocité et sur la confiance. D'accord. Alors, au quotidien, qu'est-ce que fait le parrain et la marraine ? Alors, au niveau des activités, ça peut être recevoir l'enfant à leur domicile pour effectuer des petites activités. Ça peut être autour des jeux de société, ça peut être des balades, ça peut être aller se promener, ça peut être aller au cinéma. Voilà, tout est possible dans le cadre du parrainage de proximité. D'accord. Donc, c'est complètement différent que la famille d'accueil, on est bien d'accord ? Effectivement, parce que du coup, on est vraiment sur du bénévolat. Donc déjà, le parrain ou la marraine ou la famille ne sont pas rémunérés pour cela. Et en fait, on est vraiment sur des temps plutôt courts, ponctuels, mais réguliers, avec une certaine fréquence. Donc l'enfant ne va pas habiter au sein de la famille du parrain ou de la marraine, mais y aller ponctuellement. D'accord. Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a des besoins. Les besoins ont dû évoluer. Alors, quels sont-ils, ces besoins en parrain, marraine et en jeune en 2022 ? Alors, effectivement, nous avons des besoins. Le parrainage de proximité s'établit sur tout le département de la Vendée. C'est un département qui est très vaste. Nous avons fait le choix de diviser ce territoire en plusieurs zones qu'on va appeler ambassades. Et effectivement, le but, c'est de proposer le binôme enfant-parrain-marraine sur la même ambassade. C'est-à-dire qu'on a une proximité géographique. Et en fait, on constate qu'on peut avoir des enfants d'une ambassade, mais avec un manque de parrains et marraines. Donc les enfants vont être en attente et inversement, sur d'autres zones, des parrains et des marraines en attente parce qu'il n'y a pas d'enfants. Donc nos besoins en 2022, c'est effectivement de recruter de nouveaux parrains-marraines pour justement avoir un vivier de personnes pour justement les enfants en attente, mais également aussi des enfants pour justement avoir un peu plus leur proposer plus de parrainage. D'accord. Alors justement, quels sont les profils des jeunes que vous recherchez ? Vous parlez d'enfants, mais j'ai compris aussi que ça peut aller jusqu'à 25 ans. Alors, quels sont les profils des jeunes que vous recherchez ? Alors effectivement, nous proposons le parrainage de proximité pour des enfants de 0 à 25 ans. Nous n'avons pas de critères, on va dire, de sélection pour enfants. Tout enfant vendéen peut prétendre à un parrainage de proximité. Alors effectivement, il va y avoir une évaluation aussi, la recevabilité du projet. Effectivement, l'enfant doit, dans un premier temps, adhérer aussi au parrainage de proximité. Il doit donner son accord. Ça aussi, on demande l'accord des parents ou alors des représentants de l'enfant, s'il y a des éducatrices autour de la vie de l'enfant. Donc l'enfant doit aussi rentrer en relation, doit avoir des capacités relationnelles aussi pour justement créer cette relation affective et durable.
il n'y a pas de critères de sélection au départ, ou il y en a quand même qui sont par rapport à la situation familiale, ou pas du tout, ça peut être aussi un jeune qui se recherche. On peut avoir effectivement tout type de profil. Effectivement, alors après, donc, des enfants qui vont vraiment être en rupture relationnelle ou qui vont mettre à mal la relation chez les parrains et les marraines, on ne va pas proposer de parrainage. D'accord. Mais ces genres de profils sont très rares. Généralement, on a plutôt justement des profils qui, justement, les jeunes recherchent la création de ce lien social. Alors, qui peut être parrain, justement, par contre, alors parrain ou marraine? Est-ce qu'il y a un âge requis voilà. Donc, au niveau des parrains marraines, pareil, on n'a pas forcément donc de critères au niveau du profil. On va surtout rechercher des personnes qui vont être déjà donc, qui veulent s'engager bénévolement dans cette action, qui vont être bienveillantes et aussi qui vont être disponibles. Parce que le but du parrainage de proximité, c'est offrir de son temps à un jeune et de manière durable. D'accord. Alors, comment vous faites la sélection des parrains? J'imagine que vous, en tant que psychologue, si l'UDAF vous a missionné, c'est certainement pour mettre quelque chose, un protocole, pour quand même vérifier, vous voyez bien ce que je veux en venir, que le parrain et la marraine soient quand même des gens sérieux, qu'il n'y ait pas... hein. Tout à fait. Donc en fait, au niveau donc, de l'UDAF, donc avec l'équipe qui compose donc, le parrainage de proximité, donc il y a une référente, Madame Plantard, et puis aussi donc moi-même, une conseillère familiale et des ambassadrices, donc des personnes responsables d'une zone du territoire vendéen. Et en fait, donc, au niveau du protocole, donc, d'abord, il y a un premier entretien de présentation du parrainage de proximité pour s'assurer justement donc, de la bonne définition des personnes qui sollicitent le parrainage, que ce soit donc, des enfants et leurs familles, mais également des parrains et marraines. Puis plusieurs entretiens vont être proposés, notamment des entretiens pour affiner le projet de chacun, de cerner un petit peu la cohérence aussi donc, de ce projet, de récolter aussi, on va dire, les centres d'intérêt de chacun, pour après proposer la meilleure adéquation possible, le meilleur binôme parrain et filleul. D'accord. Et votre mission consiste donc à faire des entretiens au départ, et vous les accompagnez après au fil et à mesure des années sur leur accompagnement de parrain, marraine, ou alors après c'est juste des réunions d'information, ou non, où il y a un vrai suivi? Il y a un vrai suivi. Donc effectivement, donc, nous sommes présents lors de la première rencontre, lorsqu'on va donc, présenter l'enfant à son futur parrain marraine. Il va y avoir après, donc si chacun accepte de continuer de se rencontrer, donc il va y avoir plusieurs rencontres qui vont se faire, mais là, nous allons pas être présents lors de ces futures rencontres, mais on va être toujours présents, donc on va contacter régulièrement donc, les enfants, les familles et puis les parrains marraines, voir comment ça se passe entre eux. Donc il y a toujours un réel suivi à la suite, même si les parrains marraines par la suite ou les parents ont besoin par exemple de conseils par rapport à leur relation de parrainage, ils peuvent toujours nous contacter. D'accord. Et nous organisons aussi donc, des temps donc, un peu plus conviviaux, festivaires et festivités, donc, où là on réunit donc, toutes les personnes qui sollicitent le parrainage autour donc, de moments, on va dire, agréables et festifs. D'accord. Alors, j'imagine que vous travaillez en partenariat ou en réseau avec d'autres associations ou des services de l'État. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ou pas? Alors effectivement, donc, dans le cadre du parrainage de proximité, donc, le parrainage est ouvert donc, à tout enfant vendéen, mais nous avons aussi donc, on va dire, une légère majorité donc, des enfants qui sont issus de la protection de l'enfance, des services donc, de l'aide sociale à l'enfance. Donc effectivement, nous avons un fort partenariat donc, avec les structures de la protection de l'enfance, que ce soit les lieux de vie, les foyers de l'enfance, les MEX. Nous avons aussi donc, un fort lien avec l'association de la Grande Famille, notamment pour des jeunes qui, après donc, le passage à l'aide sociale à l'enfance et après leurs 18 ans, continuent aussi de rechercher un lien social pour leur intégration socio-professionnelle. Du coup, font aussi appel au parrainage de proximité. Mais nous avons aussi d'autres partenaires qui est donc aussi donc, le département, les communes, pour aussi promouvoir le parrainage de proximité. Alors, en Vendée, est-ce que vous avez une vision, suivant les cantons ou les pays, des différences, ou pas, où on retrouve les mêmes problématiques qu'on soit au nord-ouest, au sud-est de la Vendée, à l'ouest, à l'est, enfin, où est-ce qu'il y a des zones
plus touché actuellement pour des recherches de parrains et marraines? Alors effectivement, donc le parrainage de proximité a été au départ beaucoup concentré sur notamment la région lyonnaise, donc La Roche-sur-Yon. Donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup de parrainage sur cette zone-là. Et les autres zones, donc que ce soit notamment le pays de Chaland, où là on a eu beaucoup d'enfants, justement des demandes pour de parrainage de proximité, mais il nous manque des parrains et marraines. Après, effectivement, le but, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de trouver des parrains et marraines sur toutes les zones pour justement favoriser après la mise en place d'un parrainage de proximité pour l'enfant. Alors vous, de votre vision de psychologue, pour vous, c'est quoi un parrainage réussi sur la durée? Alors, un parrainage réussi, c'est vraiment donc un parrainage où l'enfant il trouve son compte, justement, qui va réussir à tisser ce lien affectif avec son parrain et sa marraine, parce que forcément, donc l'enfant va se construire dans son développement personnel à travers tout ce que peut lui apporter les adultes qui l'entourent. Et donc le parrainage va favoriser justement ce développement parce que c'est vraiment un apport de savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Mais aussi donc pour le parent, parce que pour le parent, ça va aussi favoriser au niveau donc du soutien à la parentalité une ouverture justement sur d'autres personnes et puis aussi donc de pouvoir s'extraire du quotidien et donc contribuer au répit familial. Et pour les parrains et les marraines, aussi donc de pouvoir s'engager bénévolement dans un acte de solidarité. Alors justement, ces parrains et marraines, est-ce que vous leur demandez d'avoir des compétences précises, voire des diplômes, ou alors non, c'est juste l'expérience de vie qui va favoriser la réussite du parrainage? Alors, il n'y a pas besoin, on va dire, de diplôme pour être parrain ou marraine, mais comme je disais, il faut simplement être disponible, être bienveillant et vouloir passer du temps avec un enfant. Bien sûr, après nous, donc, lors de nos entretiens donc, avec les futurs parrains-marraines, nous allons aussi constituer un dossier. On va aussi donc, demander certaines pièces justificatives, administratives, notamment aussi en l'occurrence le casier judiciaire, pour s'assurer aussi donc, de la bonne intégrité de la personne. Mais il n'y a pas de diplôme nécessaire. D'accord. Toute personne, s'il le souhaite, peut devenir parrain ou marraine. D'accord. Alors comment on vous contacte si des personnes qui nous écoutent aujourd'hui souhaitent devenir parrain, marraine ou ont des jeunes qui pourraient rentrer dans ce dispositif? Quels sont les contacts que vous pourriez nous donner? Alors donc il peut y avoir le numéro de téléphone donc, de ma collègue donc Madame Plantard qui est donc le 06 09 34 44 85 ou par mail parrainage de proximité @udaf85.fr. D'accord. Donc en appelant l'UDAF, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui pourront répondre automatiquement à leur interrogation. Voilà, tout à fait. Puis même sur le site du UDAF, il y a donc l'onglet parrainage de proximité. Écoutez, merci Monsieur Penaud de nous avoir éclairé sur votre mission. Merci. Quant à nous, j'espère que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.